بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مؤرخ المملكة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السادة الوزراء، السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، السيد أمين السر الدائم لأكاديمية العلوم والتقنيات، السادة السفراء، السادة الأساتذة، السيدة رئيسة مؤسسة مفتاح السعد، أيها الزملاء الكرام، أستسمح بتقديم هذه الكلمة باللغة الفرنسية. C'est avec un très grand plaisir et honneur que l'Institut des études africaines relevant de l'Université Mohammed V de Rabat participe à l'organisation de ce colloque sur l'intégration des jeunes, une priorité pour le développement en Afrique, qui vise la mise en exergue de la place capitale de la jeunesse africaine et sa contribution au développement du continent. Cette jeunesse qui constitue un facteur déterminant dans la dynamique de l'évolution des pays africains pour relever les défis et les perspectives de ce continent dans un monde de plus en plus globalisé. De prime abord, je dois remercier Lalla Shrifa, présidente de la Fondation Miftah Saad, Sim Tqal, directeur général de la MCI, et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et les autres partenaires pour leur contribution à la réussite de cette activité. Mes remerciements vont également aux membres du comité scientifique et d'organisation relevant à la fois de la Fondation Miftah Saad et de l'Institut des études africaines, principalement professeur Azizi et Belhassan. L'organisation conjointe de ce colloque s'insère dans une vision d'ouverture de l'Institut des études africaines sur tous les acteurs, aussi bien publics que privés, s'intéressant à l'Afrique, son ouverture aussi sur la société civile, sachant que la collaboration de l'Institut d'études africaines avec la Fondation Miftah Saad ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs activités ont été organisées. Je rappelle seulement une grande rencontre sur la langue arabe en Afrique qui a été organisée en septembre 2016 et qui a réuni une centaine de chercheurs venus de différents pays africains. Madame, Messieurs, l'Afrique assiste depuis les dernières décennies à des mutations très profondes dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et spatiaux, et se caractérise par une démographie galopante qui constitue un défi majeur à relever pour tous les pays africains. La jeunesse africaine se situe au cœur de cette dynamique pour relever ces défis. Ce colloque vise aussi de mettre à la disposition des chercheurs, des décideurs, des outils nécessaires afin d'appréhender les spécificités de la société africaine et la place de sa jeunesse dans le processus de développement, ainsi que les enjeux de son évolution. Malgré les évolutions de l'Afrique dans les différents domaines, les États africains sont appelés à faire de grands efforts pour améliorer les conditions de vie des jeunes et faciliter leurs intégrations dans le développement de leur pays. En effet, l'Afrique occupe une place stratégique dans la politique étrangère du Maroc et les relations du Royaume avec sa profondeur africaine ont connu des évolutions importantes sur les plans politiques, économiques, sociaux et culturels durant les 2 dernières décennies et ont connu des transformations profondes. Le développement du continent africain et la consolidation du rôle de sa jeunesse se situent au cœur des préoccupations du Maroc, et les discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, donnent une importante capitale à la jeunesse. Les 2 discours du trône et du 20 août 2018 confirment cette réalité. À cela s'ajoute l'effort du Maroc en matière de la formation des cadres africains et le renforcement
et la diversification des investissements marocains dans les différentes parties de l'Afrique et la mise en place aussi d'une nouvelle stratégie de coopération sud-sud d'intérêt mutuel dans l'objectif de contribuer au développement socio-économique des pays africains. Je profite également de cette occasion pour mettre en exergue la stratégie marocaine en matière de gestion de la migration qui prenne en considération les différents aspects de la problématique migratoire, le volet juridique, le volet social et humanitaire. Cette stratégie a permis durant les 2 phases la régularisation de plus de 50 000 étrangers, ce qui représente plus de 90% des demandes. Sa Majesté le roi Mohamed VI a été désigné leader africain et le Maroc va accueillir au mois de décembre prochain une grande rencontre internationale sur la migration. Pour toutes ces raisons, ce colloque traite une thématique d'actualité et de grande importance et se situe au cœur des préoccupations scientifiques de l'Institut des études africaines, appelé à se situer davantage au cœur des transformations que connaît l'Afrique dans tous les domaines, en développement des capacités d'analyse des différentes évolutions des continents et de proposer des solutions les plus adaptées et permettre aux acteurs publics et privés, marocains et étrangers, de connaître le mieux les réalités africaines en leur proposant des outils d'analyse et d'évolution des situations dans ce domaine. L'Institut doit aussi jouer un rôle déterminant en matière d'analyse des relations du Maroc avec les autres pays africains et d'accompagner leurs évolutions dans tous les domaines, dans l'objectif d'améliorer la réflexion et la recherche autour des questions africaines qui intéressent le Maroc. L'intérêt de ce colloque réside aussi dans la variété des participants, chercheurs et experts, spécialistes marocains et étrangers, sur des questions ayant rapport avec les questions relatives à la jeunesse africaine et la qualité de leurs interventions. Il réside également dans la richesse du débat qui va marquer les travaux de ce colloque et permettra de dégager les pistes et perspectives permettant d'améliorer les conditions de vie de la jeunesse et de contribuer au développement du continent. Nous sommes sûrs que la richesse des contributions, des débats et des échanges durant ce colloque apporteront des sources d'impulsion, d'inspiration pour des pistes de recherche nouvelles et des recommandations opérationnelles. Enfin, je dois remercier tous les participants spécialistes sur la question du colloque en souhaitant un bon séjour à tous nos invités originaires de différents pays et plein succès aux travaux de cette grande manifestation scientifique. Merci.